Allô, bienvenue dans ma cuisine. Donc, c'est moi, Chantal Simard, les recettes de Chantal. Chantal avec un E. Là, aujourd'hui, a sorti le podcast que j'ai fait l'année passée. Puis, dans le podcast, pendant qu'elle me faisait une entrevue pour parler éducation famille, j'ai fait un pudding chômeur pour donner en cadeau à la belle Claudine qui est partie avec. Donc, ce que je voulais dire, donc, ça fait un an de ça, puis j'ai fait comme, hi! Ouh! Ça fait un an, j'ai pas fait de pudding chômeur à mon Mario! Hi! Je pensais plus, j'ai tellement une grosse variété de desserts que là, j'ai fait comme, j'étais en train d'oublier ce dessert-là. Fait qu'on va le faire ensemble. Tout simplement, le petit caramel dans le fond d'un pudding chômeur. On va y mettre une tasse de cassonade, OK? Là, j'ai choisi mon Pyrex que j'ai depuis vraiment longtemps, une trentaine d'années, facile, là, peut-être même 35 ans. Là. C'est mon Pyrex préféré pour faire des puddings chômeurs. Okay? Donc, une tasse de cassonade avec une tasse de sirop d'érable. OK? Oh mon Dieu, le sirop d'érable, il était au frigidaire. Mais youille! OK, je l'ai. Sinon, je l'aurais passé à l'eau jaune. Donc, je vais mettre la caméra en avant de vous autres. Donc, une tasse de cassonade, une tasse de sirop d'érable. Évidemment que c'est pas un dessert diète, OK? C'est pas un dessert diète. Là, je vais l'appeler pudding chômeur à la fourchette. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent des fois qui me disent « Moi, j'ai pas de KitchenAid. Peux-tu faire la recette pareil? » Mon Dieu! Oui! Un plat et une fourchette, là, tu sais. Puis une tasse d'eau chaude, OK? Pas bouillante, là. Je l'ai pris dans ma cafetière, là, une tasse d'eau chaude. Ça, c'est le petit bouillon dans le fond du pudding chômeur. Là, on va faire le petit gâteau, puis on va le mettre dedans, puis on va mettre ça dans le fourneau à 350 degrés pour un bon 55 minutes, OK? Donc, mon eau n'était pas tant chaude, donc le beurre a de la misère à se défaire. Mais c'est pas grave, c'est de même que ça va aller. Donc, là, on va faire ensemble le petit gâteau qui va aller là-dessus à la fourchette, OK? Donc, tu te prends un plat, puis tu te prends une fourchette, OK? C'est pas compliqué à faire. Donc, il va vous falloir une tasse et demie de farine, OK? Une tasse et demie de farine. Une tasse et demie de farine, OK? Dans ma tasse et demie de farine, je vais lui mettre une cuillère à thé de poudre à pâte, OK? Pas trop dur jusque-là. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Bien important, la poudre à pâte, hein? C'est elle qui va faire gonfler ton gâteau, OK? Donc, ensuite, on va y mettre un quart de tasse de beurre que j'ai fait ramollir là, 15 secondes au micro-ondes, OK? Et voilà. Là, je vais lui mettre, bien ici, oui. La recette, c'est une tasse de sucre. Je vais le marquer en haut, là, une tasse de sucre. Mais là, j'ai mis 3/4 de tasse, un petit peu bombé, OK? J'en mets un petit peu moins que la recette, vu qu'il y a déjà de la cassonade, du sirop d'érable, pudding chômeur, ça, mon Mario, il aime ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, maudit. Pauvre petit diable. Puis, on va y mettre, je mets-tu de la vanille? Je vais y mettre un bouchon d'essence de vanille, mais je pense que ma recette, je ne l'avais pas. Mais je vais y en mettre. Quand je vous dis que tout ça cuisine, pas d'erreur, ma cuisine. Et voilà ma tasse de lait, OK? Donc, je vais y préparer à la fourchette, OK? Le petit gâteau qu'on va mettre par-dessus le pudding chômeur. Ça, c'est la recette que j'ai ici. Il y a ici, on va aller chercher mon livre, là. Ça, c'est un livre que je me suis fait mouiller, tu sais. Un livre que je me suis fait mouiller. J'ai fait imprimer mes recettes. Et puis, tu sais, toutes les recettes se modifient. Donc, tu pourrais même, dans ton gâteau, là, tu pourrais mettre du cacao pour avoir un gâteau au chocolat sur ton pudding chômeur. Ça ferait un pudding chômeur au chocolat, tu comprends? Il n'y a pas d'erreur. Tout se modifie, OK? Là, si on regarde la texture de mon gâteau, je la trouve un petit peu trop claire, OK?
je vais y ajouter un petit peu de farine. OK? On y va à l'œil. Ça fera pas long. Prendre ma pelle à farine. Je vais remettre une demi-tasse de farine parce que je la trouve un petit peu. J'ai mis ma tasse de lait, mais j'aurais peut-être dû mettre moins de lait. J'ai été trop vite. Fait que là, un pudding chômeur à la fourchette. OK? Fait, et voilà. Là, c'est parfait. La cote après moi, non? Parce que là, dur à baser. OK, on l'a. C'est parfait. Là, je vais me prendre, on va me passer les mains sur de l'eau, là. Je vais me prendre 2 petites cuillères. Cuillère à soupe, là, cuillère à thé, là. Et voilà. Puis je vais prendre mon caramel qu'on a fait. Vous avez vu comment c'est pas compliqué. Une tasse de cassonade, une tasse de sirop d'érable, un quart de tasse de beurre. OK? Je vais prendre mes 2 cuillères. Là, mon fourneau est chaud, il est ouvert. Donc, je me mets comme ça. OK? Puis je le fais tomber dedans. Il y en a qui mettent le gâteau dans le fond puis ils vident le bouillon sur le dessus. Ça fait aussi. Par contre, ça fait un gâteau plus mouilleux. Moi, j'aime ça que le petit quick, là, sec un peu du dessus du gâteau, là. Alors, le podcast qui est sorti aujourd'hui, il m'a fait penser, oh, c'est vrai, Mario, il aimait ça, des puddings chômeurs, j'en faisais souvent avant. Là, on cuisine plus, je cuisine plus santé, plus santé, là, épicure et tout ça, mais là, je vais faire un vrai pudding chômeur, comme je lui faisais avant. Et je vais mettre ça dans le fourneau. Et il va être vraiment content. Dans les commentaires, je vais mettre la photo du résultat. OK? Et voilà. S'il y a des trous, c'est pas grave. On va gonfler. Puis les trous vont se cacher là avec la cuisson. Donc, je vais mettre le résultat en photo dans les commentaires quand ça va être prêt tantôt. Puis, je vous souhaite une super bonne journée. Pudding chômeur à l'érable, OK, au sirop d'érable à la fourchette. Bye!